que tu crois savoir sur la séduction est faux. Tes attirances, tes désirs, tes obsessions, ce ne sont pas tes choix. Ils viennent de plus loin que toi, précisément de ta mère et de ton père, de cette empreinte invisible qui marque ton inconscient et dirige tes relations intimes jusqu'à ta mort. Alors oui, ça dérange, ça met mal à l'aise. Mais c'est la vérité. Dans cette vidéo, on arrache les masques. Tu vas comprendre pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas, et surtout comment les briser. Beaucoup de nos désirs érotiques, ce qui nous intéresse, qui nous attire le plus, sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Elles remontent à nos premières années de vie. Nous n'en sommes même pas conscients. C'est pourquoi la figure maternelle est extrêmement puissante pour un garçon, pour un homme. C'est une très bonne chose parce que, si vous y réfléchissez, contrairement à une fille, les premières années de notre vie sont complètement impliquées, dépendantes d'une femme, du sexe opposé, n'est-ce pas ? Cela a donc un impact extrêmement puissant sur notre personnalité, et nous intériorisons son image dans notre tête. Et cela se transforme en ce que Carl Jung appelle l'anima et l'animus. Vous pensez peut-être que c'est absurde, mais je crois que c'est très, très réel. C'est une théorie très étonnante. Cette figure féminine de votre mère vous colle à la peau. Et parfois, les mères ne sont pas de bons parents. Elles ne sont pas forcément de bonnes figures. Elles sont peut-être narcissiques. Elles étaient peut-être tellement préoccupées par leur propre apparence qu'elles ne vous ont pas accordé beaucoup d'attention. Ce n'est pas toujours positif parce que cela vous a pris à la gorge d'une manière dont vous n'êtes même pas conscient. Vous êtes attiré par des femmes qui ont cette qualité narcissique parce que vous voulez rejouer une grande partie de ce drame qui s'est produit au cours des premières années de votre vie. Et je sais que les gens vont dire « Non, c'est des conneries ». Je veux dire, mais vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe. Je suis désolé de le dire, parce que ça se passe dans votre inconscient. Mais si vous y réfléchissez, si vous observez les schémas de votre vie amoureuse, et le genre de femme qui vous attire, vous verrez inévitablement un élément de ce dont je parle, n'est-ce pas ? Parfois, il s'agit d'une femme qui a une ressemblance physique avec votre mère. Et c'est un schéma extrêmement courant, croyez-moi. Mais parfois, il s'agit plutôt d'une qualité psychologique. Le fait qu'elle ait été très attentive, qu'elle t'ait comblé, qu'elle t'ait donné l'impression d'être spéciale. Je n'ai jamais retrouvé ce sentiment depuis ma mère. Vous n'en êtes pas conscient, mais vous cherchez la femme qui vous redonnera ce sentiment. Ou, comme je l'ai dit, votre mère était peut-être une narcissique. Peut-être qu'elle était complètement préoccupée par elle-même, par ses vêtements, par son apparence. Et aujourd'hui, vous cherchez une femme qui est comme ça, parce que peut-être que cette fois-ci, vous pourrez enfin obtenir l'amour de cette femme, ainsi que le niveau d'attention que vous n'avez jamais reçu de votre propre mère. Ces premières années ont un impact si puissant sur vous que vous n'en êtes même pas conscient. Et le revers de la médaille est le même pour les femmes avec la figure paternelle. Je pense que beaucoup de femmes admettront que la figure paternelle a eu un impact très important sur leur attirance. Et elles sont généralement plus honnêtes à ce sujet. Parce que les hommes trouvent la question de la mère un peu effrayante. Le sentiment d'être si dépendant d'une femme, d'être si faible, d'autant courir après sa mère. Mon Dieu, c'est dégoûtant pour la plupart des hommes. Ils ne veulent pas l'admettre. Et c'est pourtant très vrai. C'est très réel. La séduction est donc un langage qui n'implique aucun mot. Elle implique ce qui n'est pas dit. Il s'agit du langage corporel. Vos yeux, votre sourire, votre visage. Comment vous composez votre visage. Comment vous marchez. Comment vous vous présentez. Les endroits où vous emmenez la femme. Toutes ces choses révèlent qui vous êtes. Si vous l'emmenez dans une pizzeria ou une brasserie, cela lui informe quelque chose à propos de vous. La façon dont vous vous habillez fait également partie de ce langage. Est-ce que vous portez juste votre short et votre t-shirt, ou est-ce que vous vous présentez dans une belle tenue ? Peut-être que ce short et ce t-shirt conviendraient à certaines femmes, mais pour beaucoup d'entre elles, cela montre que vous ne vous en souciez pas vraiment. Faites donc attention à tous les éléments non verbaux, aux petits signes auxquels la femme est très, très attentive, et soyez en mesure de les contrôler d'une certaine façon, avec les qualités les plus séduisantes, et éradiquer toutes les plus antiséduisantes, comme l'insécurité. Et il est très difficile d'imiter les signaux de sécurité non-verbaux qui existent dans le monde. Une grande partie de ces signaux se concentre sur les yeux, le visage, la bouche, la façon de sourire, etc. Il y a des façons faibles de regarder quelqu'un dans les yeux, des façons agressives, des façons confiantes, qui sont dirigées par les yeux. Mais si vous ne le ressentez pas, il est très difficile de le simuler. Il faut donc se mettre dans un état d'esprit, une sorte de stratégie du « comme si », comme le disait William James, où l'on se sent fort, où l'on se met dans cet état d'esprit, etc., etc. Et où on laisse les signaux non-verbaux communiquer d'eux-mêmes.
Vous voulez être prêt. Donc vous devez être fort. Mais vous devez être aussi attentif, sensible. Vous devez être capable, être prêt à révéler cette légère tendance féminine en vous, mais sur laquelle vous avez le contrôle. Vous savez ce que vous allez faire. Vous savez exactement où vous voulez l'emmener. Et vous, bien sûr, vous allez juste observer comment les choses se déroulent. Vous n'avez pas tout prévu non plus. Ce sera également très antiséduisant. Mais vous savez qui vous êtes et comment vous vous présentez. Le flirt n'est pas dans les mots que vous prononcez, mais dans les regards que vous lancez. Dans l'énergie que vous dégagez, dans la force que vous montrez, dans le fait que vous regardez la femme dans les yeux, mais pas d'une manière effrayante. Et puis, le comportement miroir est extrêmement... un signe de... C'est le signe que l'autre personne est tombée sous votre charme. Donc, vous souriez d'une certaine façon, et vous voyez si elle réagit de la même façon. Vous apprenez à suivre son énergie sur le moment. Mais une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut se servir de ce que l'on est. Ce qui est flatteur pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre, vous comprenez ? J'avais un don avec les mots, et j'avais une façon de tisser un monde avec les mots que je disais, avec les métaphores que j'évoquais, avec toutes les choses que je prononçais. J'utilisais donc mon style de flirt pour les envelopper dans ce genre d'image que je créais. Et cela a fonctionné pour moi. Parfois, ça ne marchait pas parce que certaines femmes n'étaient pas intéressées par ça. Elles voulaient autre chose, c'était leur style. Maintenant, quel est votre style ? Je ne peux pas dire ce que c'est pour vous, mais cela doit correspondre à ce que vous êtes. Maintenant, une chose très importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si la femme semble résister, et que vous fléchissez à ce moment-là, c'est un très mauvais signe. La femme va tout de suite se dire que vous n'êtes pas fait pour elle, et les femmes vont souvent vous tester de cette manière. Et lorsqu'elles vous montrent qu'elles ne sont peut-être pas intéressées, en fait, elles peuvent l'être encore plus que vous ne l'imaginez. Mais elles veulent juste voir si vous êtes prêt à les poursuivre. Si vous êtes prêt à faire face à certains obstacles. Vous savez, êtes-vous prêt à dépasser leur résistance, sans les forcer physiquement? Donc si elles ne semblent pas très réceptives lors du premier rendez-vous, cela ne veut pas dire que vous devez abandonner. Organisez un deuxième rendez-vous et montrez que vous êtes toujours intéressé. Ceci sera un message très puissant à ses yeux. Le fait de se flétrir immédiatement est donc un très mauvais signe. Tout d'abord, comme je le dis dans l'art de la séduction, toute forme de moralisation, de jugement est très antiséduisant. Vous êtes donc très tolérant, très ouvert. Vous n'êtes pas là pour juger l'autre personne. Et si elle fait un commentaire qui n'est pas dans votre façon de penser, ça doit simplement vous glisser dessus. Et le simple fait pour une femme de sentir qu'elle est dans un environnement sans jugement est très important pour elle. Parce que nous vivons dans un monde si moralisateur. Soyez donc dans l'instant présent. Ne pensez pas à votre prochaine question, à la prochaine étape, à ce que vous allez faire ensuite. Soyez juste vivant, attentif et connecté avec la femme qui se trouve en face de vous.